Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi la zone dans laquelle nous sommes actuellement sur le Bitcoin est extrêmement importante. Il va vraiment falloir attendre la confirmation que je vais te montrer pour potentiellement anticiper des plus hauts sur le Bitcoin. Pour le moment, le scénario s'exécute très bien, on ira le voir bien sûr. Par la suite, je vais te montrer un des seuls indicateurs que j'utilise sur le S&P 500 qui est vraiment super intéressant et qui est vraiment important que tu le visionnes, que tu le comprennes. Et puis on finira par le fait de Fetch AI. Pour le coup, je vais te montrer, mais ce n'est pas très glorieux ce qu'on peut voir et ce qu'on pourrait anticiper. Comme tu le vois, on a enfin liquidé le support des 91 000 $ qu'on attendait déjà depuis un moment. C'est une liquidation, donc ce mouvement ici, tu vois, le mouvement baissier pour venir liquider ce support et revenir ici dans cette box blanche, c'est un mouvement que j'attendais depuis plusieurs jours, même plusieurs semaines, je dirais, en tout cas plus d'une semaine. Et c'est super, on l'a eu. Donc pour rappel, on a eu ici cette grosse redistribution, donc en venant récupérer la tiers ici de cette accumulation, puis on a redistribué et donc notre target ici c'était le support des 91 000 $, plus précisément environ les 90 000, d'accord? Donc sous le support, on attendait une liquidation. Cette liquidation, c'est-à-dire ce mouvement baissier, on l'a eu. Maintenant, est-ce que on a posé le bottom? Pour le moment, en tout cas, c'est pas sûr du tout. Pour justement avoir plus de confiance sur le bottom qui serait posé, on va attendre potentiellement la cassure ici de ce high. Ici, ce serait un high environ, je dirais en 8 heures, d'accord? Donc si on se met dans la time frame 8 heures, voilà, on aurait une structure, ouais, non, elle est un peu petite même, hein, parce que regarde, si là, ici, je prends mon Fibo et que je prends ici ce low, tac, tu vois, on n'a même pas 50%. Là, la redistribution est vraiment pas top. Donc, je dirais que ce serait une structure peut-être en 3 heures, même en 1 heure. Ok. Donc là, voilà, ouais, on aurait une structure 1 heure avec donc un protected high qui serait au niveau des 96 000 $. Donc, si on vient le casser, on passerait haussier en 1 heure, mais ça augmenterait potentiellement la probabilité qu'on ait un bottom. Mais voilà, on n'aurait pas des probabilités maximales. Je vais t'expliquer pourquoi. Et à la suite, si par exemple on a un rebond qu'on vient casser ici sur high, c'est potentiellement un scénario qui va arriver, c'est pas sûr, d'accord? Étant donné que là en fait on vient liquider un gros support, on vient libérer beaucoup d'ordre, donc généralement on a quand même un petit rebond. Tu vois bien, on a un petit rebond ici, peut-être qu'il peut être plus conséquent. Donc si on vient casser ce high en 1 heure, donc on pourrait potentiellement soit repartir, soit avoir une redistribution et repartir à la baisse, d'accord? C'est pour ça, parce que la 1 heure, la structure 1 heure n'est pas une très grande time frame et du coup on peut la casser assez facilement, ok? Enfin entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle tient très peu longtemps la structure 1 heure. Par contre, la structure environ en 2 jours hein, qu'on aurait ici, voilà à peu près, on aurait ici donc ce high juste là au niveau des 103 000 $, environ 102 700. Si on vient à le casser, d'accord, si on vient à casser ici ce high, pour le coup, il y a d'énormes probabilités pour moi, très proche de 100%, qu'on parte directement par la suite aller chercher plus haut, hein, les 110, 120, 130 000, d'accord? Donc là, pour le coup, ce sera une très grosse confirmation pour moi pour le bottom qui serait posé. Pour le moment, on ne l'a pas, donc pour le moment, la structure reste baissière. On va attendre un changement de structure potentiellement en lower time frame. Ici, on n'a pas forcément une très grosse réaction. Il y a potentiellement ici une accumulation, mais elle est toute petite, hein, d'accord? Donc, ce n'est pas forcément une accumulation très pertinente. Donc, pour le moment, on va patienter un petit peu. On va attendre des confirmations. Mais en tout cas, voilà, la zone qu'on attendait, c'était cette zone blanche. Je t'avais expliqué pourquoi on attendait. Hein. C'était que voilà, le gros support, en fait, il incitait énormément d'intervenants à se placer à l'achat avec un stop loss tout simplement sous le support. Et donc, forcément, la smart money, elle savait très bien qu'en créant ce support, elle allait inciter beaucoup d'intervenants à se placer. C'est pour ça, hein, c'était dans le but de créer de la liquidité, d'inciter des intervenants à se placer et qu'ils placent tout simplement de la liquidité juste en dessous, dans le but de venir récupérer par la suite les ordres. Ok, comme je t'avais dit dans la dernière vidéo avant-hier, je t'avais expliqué que on avait eu un setup de réaccumulation un petit peu similaire il y a à peu près un an où on était venu donc liquider le support, on avait eu le transfert main forte main faible qui avait pris place, ça avait pris quelques jours et puis par la suite on était reparti. Ok, donc c'est potentiellement ce qui pourrait se passer. On va bien sûr surveiller, on va attendre nos confirmations, mais voilà, en tout cas le scénario est en train de s'exécuter, donc ça c'est vraiment super. Le S&P pour le moment est clairement sur une tendance baissière. Comme tu vois ici, on est venu chiffrer la structure juste là. On est revenu dans le bloc baissier ici qu'on attendait. Et pour le moment, on est en train de faire des highs de plus en plus bas et des lows de plus en plus bas. Okay, ce qu'on voit quand même, c'est une petite trendline ici qui vient être créée. Donc, il va falloir la surveiller, d'accord? Parce que cette trendline, forcément, elle incite des intervenants à se placer. Et donc, il aurait de la liquidité juste au-dessus. Donc, on pourrait faire quelque chose comme ça, peut-être la liquider, tac, et repartir. C'est pas impossible. En tout cas, je vais te montrer. Donc là, on a également pas mal de liquidités là, potentiellement venir récupérer. On a donc une continuation ici de la trendline. Donc ça ne m'étonnerait pas ici qu'on ait un mouvement baissier qui prenne place. Forcément, bien sûr, ça aurait un impact sur le Bitcoin. Du moins, c'est très probable. Hein. Il y a quand même une certaine corrélation entre les marchés américains et le Bitcoin. L'indicateur que je souhaitais te montrer, c'était cet indicateur en bleu. Cet indicateur, c'est quoi? C'est la Global M2
libellé en dollars. C'est-à-dire qu'en gros, un agrégat M2, c'est tout simplement un agrégat qui regroupe les monnaies d'un pays ou d'une institution, enfin peu importe. Là, en l'occurrence, c'est la Global M2, donc elle va regrouper plus de 10 monnaies des pays du G20 et cette Global M2, donc toutes ces monnaies, elles vont être converties en dollars pour pouvoir avoir quelque chose d'utilisable, d'accord, avoir des données utilisables tout simplement. Ici, en rouge, je t'ai mis donc le prix du S&P 500. Comme tu vois, il y a quand même une certaine corrélation. Ici, en fait, quand tu vois, dès qu'il y a la M2 qui commence à monter, boum, le S&P commence à monter. Ok, donc voilà, on voit clairement une corrélation qui prend place par ici, tu vois. On a vraiment une corrélation et lorsqu'on a justement cette petite décorrélation qu'on va appeler donc un spread, généralement le S&P boom, il vient rechercher cette corrélation, il vient essayer de se coller en fait à cette M2. Cet impact qu'a la M2, la Global M2, c'est tout simplement dû au fait que dès qu'il y a de la création monétaire, c'est-à-dire des monnaies qui sont créées, pas imprimées, hein, d'accord, parce que en l'occurrence la création monétaire ne se passe pas via l'imprimante à billets, hein, d'accord, c'est un processus un petit peu plus compliqué que ça. Et bien forcément cette monnaie qui est créée, elle va être injectée sur les marchés, principalement américains, ok. Donc sur le S&P 500, ça a forcément donc un impact. Mais du coup, comme je t'ai dit, cette création monétaire a un impact haussier donc sur le prix du S&P 500, mais par contre la destruction monétaire a également un impact sur le S&P 500, mais dans l'autre sens, un impact baissier. Ici, on voit bien que la Global M2 était au plus haut juste là. Boum, elle a retracé. Ici, comme tu vois, on est au niveau à peu près de mars 2024, donc d'il y a un petit peu moins d'un an. Et comme tu vois, la Global M2 est clairement plus basse que le S&P 500. On a clairement un spread là qui a pris place entre le prix du S&P 500 et la Global M2. Donc on voit très bien cette décorrélation qui commence à prendre place. On voit que le S&P 500 a commencé à se retourner juste là et on pourrait potentiellement anticiper une recorrélation de ces deux actifs. Donc le S&P 500 commence à venir récupérer la Global M2 selon ce que va faire la Global M2. Bien évidemment, si la Global M2, boum, elle commence à venir recoller le S&P 500 directement, d'accord, qu'on a de la création monétaire ici dans les prochaines semaines, forcément on pourra potentiellement anticiper un petit mouvement baissier, mais pas quelque chose de très gros pour venir récupérer vraiment le niveau actuel de la Global M2. Mais voilà, pour moi en tout cas là actuellement ce qu'on peut voir, c'est une décorrélation avec cet indicateur de cette Global M2. Voilà, j'aime bien utiliser ce genre d'indicateur où il y a vraiment une compréhension derrière. Personnellement, je n'utilise pas d'autres indicateurs, hein, d'accord, donc seulement des petits indicateurs comme ça qui ont vraiment un sens précis et qui est pertinent à comprendre. Ici, on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant depuis 2008. Donc, on a des cotations sur la Global M2 que depuis 2008. Tu vois bien qu'il y a clairement une corrélation et que c'est pertinent à prendre en compte. Donc, pour le moment, en tout cas, j'attendrai un mouvement baissier sur le S&P et ça conflue avec mon analyse technique. Tu le sais, mon analyse technique, ça va être plus de 50% de mon analyse sur un actif et après, je vais apporter de la confluence avec d'autres arguments, d'autres paramètres. Je t'avais partagé dans les dernières vidéos ce gros support ici et cette grosse trendline en fait qui venait être créée. Je t'avais expliqué que j'anticipais avec d'énormes probabilités un mouvement baissier pour venir casser ce support, mais également le support en higher time frame, ce support ici au niveau des 1.1. Comme tu vois, on a vraiment un énorme support qui vient être conforté depuis très longtemps. Pour moi, il y a d'énormes probabilités de venir le liquider et comme tu vois, avec le mouvement baissier qu'on a eu dans les précédentes heures, on n'est pas venu liquider ce support. Donc pour le coup, pour moi, ça devra être fait, je pense, dans les prochains jours à mon avis. Ici, on voit bien comment le mouvement baissier a été initié. On voit bien ici une trendline, tac. On vient liquider la trendline, c'est-à-dire qu'on passe juste au-dessus, donc on vient récupérer toutes les liquidités. Il faut se dire qu'à la cassure de la trendline, il y a eu énormément d'intervenants qui sont venus émettre des ordres à l'achat comme ça avec potentiellement un mouvement assez volatile. Voilà, on voit bien, il y a pas mal de momentum ici dans ce mouvement haussier, donc forcément ça fait FOMO pas mal de gens. Boum, il y a ce transfert main forte main faible qui prend place juste là. On vient en plus de ça récupérer un high, donc c'est très propre. Et par la suite, on exécute le mouvement et la smart money va mettre en positif ses positions en short à court terme, d'accord. Et par la suite, on vient donc récupérer toutes ces liquidités au sud. Toute cette liquidité vendeuse qui vient être libérée en fait ici sous ce support, ça engendre forcément pas mal de volatilité vendeuse, pas mal de volatilité à la baisse sur le prix du FED. Ok, étant donné que tous ces ordres en vente qui étaient présents sous le support des 1.25, forcément ils viennent être exécutés sur le marché, sur le carnet d'ordre et donc ça ajoute la pression vendeuse. Pour moi ici, il y a d'énormes probabilités qu'on vienne, comme je t'ai dit, récupérer toute cette grosse trendline ici, donc probablement venir récupérer ce lot au niveau des 1$ et donc casser les 1$ pour potentiellement venir récupérer cette demand au niveau des 92 centimes. Ok, maintenant, ce n'est pas impossible, pareil, qu'on ait un petit rebond, qu'on vienne conforter ici ce support. Il faut se dire qu'au niveau de ce support, il y a énormément d'intervenants qui viennent se placer comme ça directement au contact du support, ok, qui trade grâce au support et aux résistances. Donc pour moi, il y a d'énormes probabilités de venir liquider ce support parce que ce support, selon moi, il n'a pas été conforté pour rien
pour moi, il a clairement été conforté pour créer de la liquidité et donc la smart money viendra selon moi récupérer ce support très très bientôt. Bien sûr, hein, bien évidemment, on a quand même ici ce high qui est intéressant au niveau des 1.3. Ce serait un high pareil, un high environ 1 heure comme sur le Bitcoin à peu près. Et puis on a le high vraiment très pertinent que je mettrai juste là. D'accord. En gros, je le mettrai ici, ok, mais on pourrait le raffiner ici parce que selon moi, si on vient à casser ici ce high, on viendra casser celui-ci. Donc on peut le raffiner ici. Donc mon high ici, environ en 2 jours, 3 jours, ce serait le high au niveau des 1.57 qui serait vraiment très pertinent que je vais marquer juste là avec Protected High. Si on vient le casser, on passera vraiment bullish, on ira chercher des plus hauts selon moi sur le fait. J'espère que la vidéo t'a plu. Pour le moment, tous les scénarios s'exécutent super bien sur le Bitcoin. Donc, c'est vraiment super, hein. Les structures s'exécutent, le biais s'exécute, les liquidités viennent être récupérées. Donc, tout est super. Tous les concepts que j'utilise me permettent justement d'anticiper ce genre de mouvement. Si tu veux un petit peu plus d'informations, acquérir les connaissances que j'ai et rejoindre l'Académie Smart Vision, tu as le premier lien en description qui te permettra de booker un appel avec un membre de mon équipe te permettant justement de rejoindre cette académie. L'appel est gratuit, donc profites-en. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!